bonsoir, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche 1er mars, donc je suis appelée à vous faire une guidance. Donc je vais voir, je ne connais pas le sujet, hein, je ne sais pas de quoi ça va nous parler. On va voir ensemble au fur et à mesure. Donc là, je suis en train de battre l'oracle du Tao. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais donc remercier tout le monde, tous les abonnés, les nouvellement abonnés. Je voulais vous remercier aussi pour vos commentaires chaleureux, plein de bienveillance. Et puis aussi vous remercier de vous entraider entre vous sur la chaîne, puisque véritablement, elle a été créée pour ça. Donc là, je vais demander à l'oracle du Tao de quel sujet allons-nous parler ce soir. Ah, on va parler de révolution. Bon, bah écoutez, on va voir de quoi ça parle, chez qui ça parle, pour qui ça parle. Je vais quand même demander s'il y a une autre carte. Là, si vous voulez, ce qu'on me montre, hein, alors, la jeune mariée qui s'est retournée. Là, ce qu'on me montre véritablement, c'est une situation plutôt de grosse transformation, là. Quelque chose qui se passe, une sorte de changement. Et en plus, avec la carte de la jeune mariée, vous voyez, il y a une situation quand même de bloqué. Donc là, ça nous annonce quand même, par rapport à une situation qui était bloquée, on ne va pas y voir spécialement une femme mariée ou quoi que ce soit. On va avoir une situation, un enfermement, une personne qui était probablement enfermée dans une situation. Et là, on nous parle de transformation. Donc, écoutez, c'est super. Donc, par contre, on va voir, je demande s'il y a une autre carte. On va voir là un petit peu si on nous précise. Et effectivement, hein, il y a cette idée, la beauté de ce qui est petit. Alors moi, ça me parle véritablement d'un retour à soi, vous voyez. Cette idée que cette personne-là, pour qui il y a une révolution, une personne qui était bloquée, commence à s'éveiller. Vous savez, quand on est en phase d'éveil, on s'émerveille de tout. On découvre l'extraordinaire. On est, voilà, on est très, très heureux, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer. On est dans un état de béatitude. Voilà. Donc là, voilà, ça va vous amener quand même dans cette situation-là. Donc c'est assez positif. Alors, je vais demander à l'oracle bleu, parce que comme il y a des personnages, de me dire qui ça va concerner, ou à quel moment, ou sur quoi. Ah, regardez, oh, là, c'est vraiment très, très parlant quand même, parce que tout à l'heure, je ne voulais pas y voir la femme, mais là, regardez, les deux cartes, une à côté de l'autre, ça va nous parler d'une femme. Hein. Là, pour moi, c'est une femme qui sort d'une situation dans laquelle elle s'était enfermée. Là, vraiment, on nous donne deux fois cette image d'une femme là complètement emprisonnée. Donc, on annonce pour cette femme-là une révolution, une transformation qui va être plutôt positive. Bah, écoutez, je suis un petit peu scotchée d'avoir ces deux cartes-là. Oups là, donc il y en a une autre qui est tombée. Donc, voilà, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'enfant intérieur, l'éveil, etc. Ben, elle fait effectivement, cette femme, elle va avoir une sorte d'éveil. Hein, elle va faire un premier pas vers son enfant intérieur. Donc là, on va avoir affaire à une femme qui certainement vivait une situation très bloquante, hein, puisque regardez, deux fois à ce point, vraiment une femme là qui était vraiment, je pense, assez malheureuse, prisonnière d'une situation. Et ça a été vraiment bouillonnant. Et là, si vous voulez, elle fait un retour à elle-même. Je pense qu'elle a eu des prises de conscience. Et là, vraiment, elle fait un premier pas vers son enfant intérieur. Donc voilà, une femme qui est en cours de transformation. Alors, est-ce que je demande encore à l'oracle bleu? Je vais voir ce qu'ils me disent. Oui. Ah, et on nous parle de voyage. Donc moi, pour moi, c'est le voyage spirituel, hein, c'est l'éveil. Hein, quand on a effectivement ce retour à soi, souvent, après, il y a cet émerveillement, cet éveil de ce qui nous entoure, des compréhensions qui se font, des choses comme ça qui nous permettent d'ouvrir les yeux. On se dit, ah là là, mais je m'étais vraiment pris la tête. En fait, la vie, elle est comme ça. Vous voyez, des choses comme ça. Moi, ça me parle de cette manière-là, ces cartes-là. Vraiment une libération pour cette femme. Hein. Vraiment. Alors là, je demande à l'oracle de la triade, s'il vous plaît, mes guides, de me dire
ce qu'il y a pour cette personne. Elle a trouvé la clé, cette personne. Elle a trouvé la clé du désert. Donc vraiment là, la personne, elle était... pour moi, le désert, c'est vraiment isolé en plus. Hein. Elle était isolée dans une situation. Et là, elle a trouvé un échappatoire, hein, cet éveil spirituel, un déclic. Alors regardez, il y a aussi le désert et les voyages. Hein. Donc peut-être une femme qui va faire un voyage, mais moi j'y vois plutôt, ou alors qui va trouver la clé lors d'un voyage, mais j'y vois plutôt, moi, la clé, la découverte d'une solution pour une situation qui était assez aride. Alors, aride. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît? Waouh! Il s'agit d'une situation amoureuse. Alors, avec cette carte-là, on peut préciser un petit peu. Donc la femme là qui était dans une situation pieds et moins liés, donc possiblement c'était dans un mariage, vous voyez. Donc cette femme-là, je pense qu'elle a longtemps hésité, elle a longtemps été seule face à elle-même pour trouver des solutions, pour avoir le courage de faire ce premier pas. Vous voyez, ce premier pas vers elle-même en définitive. Et là, si vous voulez, on se retrouve face à une femme qui se libère certainement d'un amour destructeur. Moi, je vois là, si vous voulez, dans la carte de la Révolution, quand même, c'est assez fort. Là, il y a un visage et il y a deux autres visages là. Donc, la personne n'était pas seule dans cette situation, ils étaient peut-être trois. Ok, donc peut-être trois personnes, une relation triangulaire ou quelque chose comme ça. Hein. Donc ça peut parler à des personnes qui sont dans une relation triangulaire, peut-être, pas que. Hein, c'est juste que voilà, mon regard s'est porté là. Mais en tout cas, une femme qui a trouvé la clé de la sortie de ce désert et une situation d'amour. Et probablement, on lui annonce quand même à cette femme une fin heureuse, une fin de cette histoire heureuse, parce que elle y voit la beauté de ce qui est petit. Et pour moi, il y a cette idée d'éveil, donc et d'amour inconditionnel aussi. Hein. Pour avoir franchi ce pas-là, il a fallu une grande force et un grand amour envers soi-même. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Ouais. Voilà, elle va retrouver plus d'équité. Donc là, il y a l'idée d'équilibre. Dans le donner et le recevoir, elle va se repositionner dans des situations beaucoup plus équilibrées, en amour probablement. Elle a trouvé la clé en définitive de cette période où elle était enfermée. Moi je pense que c'est parce que, si vous voulez, elle n'était pas équilibrée dans le donner et recevoir, entre autres, et bon, profiter d'elle en définitive. D'accord? Alors, je vais demander une autre carte. Alors, à quel jeu je vais demander? Alors, je vais demander à l'oracle du chemin pavé d'or de nous dire, mes guides, s'il vous plaît, ce qu'il va se passer pour cette femme qui se libère. Hein, pour cette femme qui se libère. Ah, regardez ça. Oh, c'est beau. Elle va rencontrer l'âme sœur ou bien sa flamme jumelle, hein, en tout cas une relation d'âme. Donc il est possible qu'il y avait une relation à trois, qu'une femme était enfermée dans une situation de mariage avec son mari, donc, et qu'elle ne pouvait pas vivre pleinement cet amour avec son âme sœur ou sa flamme, et que désormais... Voilà, elle a la clé, hein, elle fait le premier pas vers elle-même, vers son enfant intérieur. Elle redécouvre un petit peu la beauté de la vie. Ce voyage-là peut être, pour moi, plus un voyage spirituel, si vous voulez. Et elle trouve la clé, hein, pour donner plus d'équilibre dans cet amour par rapport à elle. Et là, ça me parle quand même, vous voyez, les deux serpents, là, ça me parle, voilà, des montées de Kundalini, voilà, quelque chose d'assez puissant. Et vous voyez, il y a des ailes d'ange et une étoile. Donc, c'est une relation d'âme. Donc là, écoutez, super. Les femmes qui vont être concernées par cette guidance, écoutez, si vous étiez, alors c'est peut-être arrivé déjà, ça peut être arrivé, en tout cas si vous êtes dans une situation comme ça bloquée, où vraiment vous n'aviez pas peut-être de solution et que vous étiez dans une relation triangulaire,
on vous dit, voilà, c'est une période de grosse transformation. Vous allez sortir du désert, vous allez vous éveiller, vous allez être heureuse. Hein. Super. Alors, est-ce que j'en demande une autre? Oui. Ah, on lui dit, pardon, que c'était un mal pour un bien. Donc, ça nous confirme que c'était pas sans souffrance. Hein. Donc, ça va nous parler de femmes, puisqu'on a eu quand même 2 fois la carte, là, vous voyez, très représentative d'une femme emprisonnée, hein, donc soit dans son mental, hein, ou dans ses valeurs, ou dans son couple, ou par par rapport à la famille. En tout cas, voilà. Ah bah mince, où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, elles sont là. J'ai retrouvé plus mes cartes, je les avais rangées. Donc là, voilà, on nous dit que certainement cette femme-là a souffert, mais qu'on lui dit que c'était un mal pour un bien, puisque maintenant, elle va rencontrer soit son âme sœur, soit son âme jumelle, soit sa flamme jumelle. Ok? Alors, je vais demander maintenant à l'oracle des fées de nous donner un petit peu de précision. Là, on me dit, si jamais les femmes ne sont pas encore parties, ok. Donc, si jamais les femmes ne sont pas encore parties, si c'est en cours, un petit conseil, une petite précision, s'il vous plaît, mes guides, pour ces femmes-là. Ah, regardez, c'est marrant, hein. On nous dit au revoir passé, bonjour avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc là, vous voyez, ça va vraiment parler à des femmes qui, ça y est, hein, se séparent d'une situation où elles étaient bloquées certainement avec un mari ou un conjoint. On lui dit qu'elle a souffert mais que c'est un mal pour un bien parce que en fait, elle a beaucoup grandi hein, pendant... Ah, ça y est, ça me parle comme ça. Pendant cette période de désert, ça lui a permis de grandir spirituellement, de faire ses premiers pas pour être enfin prête, en définitive, à rencontrer son âme sœur. C'est fou, ça. Vous voyez? Merci, mes guides. Voilà. Donc, tout ce que vous avez traversé, ces femmes-là, disons que ça a été effectivement, ça a fait l'objet d'un éveil spirituel, d'un éveil de la conscience, quoi. Hein. Donc, vous avez cheminé et maintenant vous êtes prête. Donc, la révolution est là, le changement est là, vous êtes prête pour enfin être avec votre âme sœur. Ou âme jumelle ou flamme jumelle. Vous voyez? Alors, est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît? Alors, on dit quand même à ces femmes-là, j'allais dire féminines, qu'elles ont un pardon à accorder, hein, de libérer quand même une colère. Je pense que c'est, comme elles ont beaucoup souffert, si vous voulez, elles ont dû accumuler une espèce de rancœur en elles. Et on leur dit de les mettre à la lumière hein, et voilà, de pardonner pour que que vos souhaits se réalisent. Sinon, vous aurez toujours, si vous voulez, ce petit nuage sombre autour de vous qui vous poursuivra, même quand vous serez avec votre âme sœur. Vous voyez, on me montre un petit bonhomme avec un petit nuage sombre. C'est drôle. Voilà, donc est-ce que je fais un dernier... Ouais, je vais demander aux cartes lumière, donc une dernière carte pour clôturer donc ce tirage sur plutôt l'aspect émotionnel. Les choses à travailler, vous voyez. Alors, hop. Et bien, regardez, on nous dit, voilà, hein, vous retrouvez cette position de roi. Donc là, c'est un homme, et pour moi, vous voyez, le roi, ça y est, s'est positionné, a trouvé la clé, est maître de sa vie finalement, et on nous parle d'allègement, vous voyez, pour cette personne-là, et moi ça me parle d'allègement pour le pardon, hein. Donc pardonnez parce que ça va vous permettre cet allègement pour être plus dans votre vie présente, puisque désormais ça y est, pour moi c'est l'empereur aussi, vous voyez, c'est la personne qui a repris son pouvoir. Donc la révolution pour une femme qui était vraiment, je dirais, emprisonnée dans une situation, visiblement dans un couple triangulaire, dans un trio, pas un couple, dans une triangulaire. Elle arrive à se sortir dans cette situation après une certaine période de désert avec cette personne avec qui elle était officiellement. Mais cette période-là difficile lui a permis de cheminer, de s'élever et d'être prête à rencontrer donc sa moitié d'âme.
Voilà, donc ça va parler aux âmes sœurs, aux âmes jumelles, aux flammes jumelles. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a aidé. Je vais vous faire des gros bisous et je vais vous dire à très bientôt. Bisous, bisous.